mais étant donné les circonstances, donc ça n'a pas pu se faire. Et ce soir, donc, nous allons voir ce message qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 1er. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 1er. Donc, on va se lever, si vous voulez bien, pour lire la parole de Dieu. Et le titre de ce message, donc, s'intitule « Le jour où les cieux passeront avec fracas ». Les jours où les cieux passeront avec fracas. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. On comprend, c'est la deuxième épître de Pierre. Donc, la deuxième lettre que je vous ai écrite. Dans l'une, la première épître de Pierre, et dans l'autre, la deuxième épître de Pierre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. Ça veut dire, annoncer d'avance, ça veut dire prédire, prédite, par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent, ça veut dire qu'il y a eu un commencement, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors, le monde antique de cette époque, périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, donc la même parole, la parole qui a créé les cieux, qui a eu le début, eh bien il y aura une parole pour la fin. Par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Père, nous te bénissons pour ta merveilleuse parole. Te remercions pour cette nourriture que tu as placée ce soir pour notre âme. Nous te demandons que nous puissions la manger, la dévorer, que nous puissions comprendre. Nous voulons connaître, nous voulons être enseignés, Seigneur, ou encore être avertis. Merci de nous rappeler parfois certaines choses que nous avons déjà vues ou entendues dans ta parole, mais que nous puissions, Seigneur, revoir cette chose-là et que nous puissions comprendre que nous sommes parvenus à la fin des siècles. Veuille bénir, Seigneur, le prédicateur et ceux et celles qui écoutent cette parole auprès comme au loin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Et j'aimerais vous parler donc ce soir sur ce sujet qui est toujours évidemment de très grande importance vis-à-vis de la fin des temps, le jour où les cieux passeront avec fracas. On sait que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, cette parole est bien à la puissance de résoudre des problèmes. Il y a peut-être plusieurs qui nous écoutent, soit ici, soit par le biais de la télévision, donc dont les problèmes doivent être résolus. Il y a plusieurs dont les fardeaux doivent être enlevés, doivent être ôtés. Et je dirais même que certains, donc il y a certains qui portent des péchés sur leur cœur, et ces péchés doivent être
pardonner. Amen. Certains ont besoin d'une nouvelle dimension à leur vie, d'un nouvel objectif, d'un nouveau sens à leur existence. Évidemment, au travers d'une seule prédication, comme ce soir, eh bien, on peut être changé, on peut être transformé, on peut ne plus être la même personne. Pourquoi? Parce qu'on aura rencontré Jésus-Christ au travers de sa parole. Il y a Jérémie un jour qui a fait cette déclaration et qui a dit « La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. » Ce soir est une sorte de soirée moisson où certains qui écoutent la parole de Dieu, eh bien, peuvent être engrangés, récoltés dans les greniers célestes. Nous avons un message devant nous qui concerne la venue du Seigneur. Et évidemment, on a des expressions dans la parole de Dieu comme les signes des temps. C'est une expression que l'on trouve dans les Écritures. Aussi, la fin du monde. Une autre expression. Une autre, le retour de Jésus-Christ. Et là, nous avons dans l'Épître de Pierre l'expression « dans les derniers jours ». Dans les derniers jours, nous avons souvent cette expression dans la Bible. La Bible dit qu'il y a un temps précis dans l'histoire de l'humanité qui sera connu sous le label, sous la dénomination « dernier jour ». Et l'apôtre Pierre va dire, donc, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Dans les derniers jours. C'est Jude lui-même, juste à l'ombre de l'Apocalypse, qui déclare en disant, les apôtres du Seigneur Jésus vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels qui n'ont pas l'esprit. Voyez, il vous disait qu'au dernier temps, voyez, une autre expression que l'on trouve dans l'épître de Jude. Paul a écrit à Timothée, sa deuxième épître, en disant aussi, sache Timothée que dans les derniers jours, il y aura donc des temps difficiles. Donc on voit encore cette expression-là, voyez, le prophète Daniel, qui est qui correspond à Apocalypse dans l'Ancien Testament, eh bien, va employer aussi cette expression, la fin. La vision concerne un temps qui sera la fin. Il y a un temps marqué pour la fin. On trouve cela dans Daniel chapitre 8 et encore dans Daniel chapitre 11, jusqu'au temps de la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Et encore, au chapitre 12 de Daniel, toi, Daniel, tiens secret de ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs, alors, le liront et la connaissance augmentera. Un peu plus loin, toujours dans Daniel 12, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc, cette expression « fin », eh bien, on la retrouve très souvent dans la parole de Dieu. Il y a un temps précis, donc, que la Bible décrit comme étant la fin des temps. Beaucoup, aujourd'hui, pensent que nous vivons cette période actuellement. Personne ne peut en être certain, mais nous voyons tellement de signes qui ont été prédits par Jésus que cela ne peut être que la fin des temps dans laquelle, évidemment, nous sommes. Et évidemment, on ne peut pas spéculer sur des dates. Pour tous ceux qui sont venus, généralement, ont été des faux prophètes. Personne ne peut donner de date par rapport donc à la fin du monde, au retour même de Jésus-Christ. Je me rappelle, il y avait un livre qui est apparu dans les années 80, en 1988. Quelqu'un avait, supposément un chrétien, avait donné la date du 12 septembre 88. Et moi, ça a donné que cette date-là, je me trouvais dans les airs, pour aller en mission, en mission en France, le 12 septembre 88, donc j'étais dans un avion. Alors, j'ai bien ri, évidemment, des personnes qui disaient cette date-là, parce que personne, la Bible dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Personne ne peut donner donc de date, et tous ceux, évidemment, qui en donnent sont des faux prophètes. Mais
Évidemment, l'apôtre Pierre va déclarer en disant, eh bien, dans les derniers jours, viendra des moqueurs avec leur raillerie. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de moqueurs par rapport moqueurs de Dieu, moqueurs de la parole de Dieu, moqueurs de la sainteté, moqueurs donc de la piété. C'est rempli autour de nous, autant à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église, je dirais l'Église apostate, l'Église émergente de la fin des temps, l'Église de l'Antéchrist. Eh bien, on a beaucoup de moqueurs avec leur raillerie. Beaucoup de gens aujourd'hui disent de façon cynique, Dieu est mort. On ne peut le trouver nulle part. Et on se rappelle très bien, le premier Russe qui est allé dans la stratosphère est revenu et en disant, je suis allé là-haut et je n'ai pas vu Dieu. Voyez, et les gens sont moqués, évidemment, puisque c'était un communiste, c'était un Russe, et évidemment, les communistes ne croient pas à l'existence de Dieu. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Et on a eu cela même sur nos autobus, une propagande donc internationale par le groupement des athées, des gens athées, donc des humanistes athées qui ont désiré donc faire de la propagande en mettant donc sur les autobus des grandes métropoles à Londres, à Washington, à Montréal, à Toronto, à Paris, donc des grandes pancartes où il était marqué puisque probablement il n'y a pas de Dieu, alors ayez du bon temps et ainsi de suite. Donc on a vu cela autour de nous. Ça a été prédit dans la Bible, les moqueurs avec leur raillerie. La Bible dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Nietzsche, qui était un philosophe allemand, a dit Dieu, il a trouvé, découvert, en disant un jour, il a fait cette grande découverte en disant Dieu est mort. Voyez, mais le monde un jour a fait une grande découverte, c'est que Nietzsche était mort, mais était bien mort, voyez. Mais Dieu est encore vivant. La Bible nous dit que nous servons le Dieu vivant et vrai. Alléluia. J'aime les deux mots derrière Dieu. Dieu vivant et vrai. Que Dieu soit glorifié. Donc, moqueurs avec leur raillerie. Évidemment, pourquoi? Eh bien, la Bible dit qu'ils se moquent parce qu'il y a une raison. Parce qu'ils veulent marcher selon leur propre convoitise. Voyez, l'apôtre Pierre le dit clairement dans sa deuxième épître, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et on n'a jamais eu aucune génération, je dirais aussi pire que la nôtre, au point de vue convoitise sexuelle. Voyez, c'est quelque chose d'inimaginable, voyez, et cela a été prédit dans la parole de Dieu. Marchant selon leur propre convoitise. Ce sont des gens, évidemment, qui ne veulent pas que Jésus-Christ revienne. Ils ne veulent pas que Christ vienne ou intervienne dans leur façon de vivre. Ils aiment leur convoitise, ils aiment leur péché. Pour eux, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de compte à rendre. Donc, évidemment, donc, tout cela nous vient de l'existentialisme et du darwinisme. Il n'y a pas d'enfer. Le paradis peut-être, mais l'enfer, ça n'existe pas. Et Dieu est bien trop bon s'il y a un Dieu pour envoyer des gens en enfer. Et on connaît évidemment donc tous ces mensonges-là. Ils marchent selon leur propre convoitise. Ils ne veulent pas, évidemment, qu'il y a un compte à rendre de leurs actions ici-bas sur cette terre. N'oublions pas que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de colère. Voyez? Et tout un livre de la Bible, eh bien, nous en parle particulièrement sur la colère de Dieu. Ce livre s'appelle l'Apocalypse, qui est inspiré donc du Saint-Esprit. Quand Dieu se met en colère, ce n'est pas une colère émotionnelle, donc comme nous. C'est une colère, au contraire, je dirais divine, de juste indignation. C'est une colère contre le mal. C'est que Jésus a chassé, en colère, s'est mis en colère lorsqu'il a chassé les voleurs du temple. Jésus s'est mis en colère devant les pharisiens, leur a donné toutes sortes de noms, particulièrement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23. Il leur a dit, scribes, pharisiens, hypocrites, vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même, vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes, pharisiens, ainsi de suite, vous faites pour l'apparence de longues prières, vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il
êtes devenu, vous en faites un fils de l'enfer, 2 fois plus que vous. Hein. Il va leur dire, hein, vous ressemblez à des tombeaux bien beaux à l'extérieur, bien blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont remplis d'ossements de mort, de toute espèce d'impureté. Hein. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein, rempli d'hypocrisie et d'iniquité. Il les a traités donc de serpents, de race de vipères, hein, imaginez. Et donc on voit que dans Matthieu 23, c'est un passage assez particulier où on voit la juste indignation de Jésus face à l'hypocrisie religieuse. Donc hein, on voit que Pierre continue en disant, eh bien, les gens de la fin des temps, hein, non seulement, eh bien, il y a des moqueurs, non seulement ils marchent selon leur convoitise, hein, mais ils veulent ignorer. Donc, volontairement, ils ne veulent pas savoir, ils veulent ignorer, voyez, ça veut dire qu'il y a eu un commencement, la parole de Dieu au commencement a créé les cieux et la terre, voyez, et que par la même parole, à la fin, eh bien, ces cieux et cette terre vont totalement se consumer. Donc, ce qui veut dire que s'il y a eu un commencement, il y aura une fin. Mais les hommes de la dernière génération disent que ça a toujours existé, que la terre, évidemment, a toujours existé et que, évidemment, donc, elle ne pourra jamais finir. Et c'est complètement faux. Ils veulent ignorer. Voyez, ils veulent ignorer. Ça, c'est la pensée des évolutionnistes. Hein, et parmi tous les évolutionnistes, il n'y en a pas un seul qui croit qu'il y a eu un déluge avec un Noé. Ils ne croient pas au déluge de Noé. Donc, Dieu a détruit à cette époque toute cette civilisation. Et l'apôtre Pierre, ne l'oublions pas, eh bien, il est en train d'écrire ici sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quelque chose qui est enseigné de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est que le jour du jugement approche et que le monde devra comparaître devant Dieu. Vous serez là en tant que personne, en tant qu'Église, nous serons là en tant que nation, en tant que société, pour rendre compte de notre administration ici-bas. Qu'est-ce que nous avons fait des talents que Dieu nous avait accordés ici-bas sur cette terre? Actuellement, eh bien, on sait qu'on parle autour de nous de murs noirs de l'avenir. On a des expressions comme génocide racial, suicide racial, fin de la race humaine, fin du monde, spectre de la destruction des hommes, la valse des champignons atomiques. On a toutes ces choses-là autour de nous et ce sont des gros titres de journaux aujourd'hui. Beaucoup de savants actuellement sont pessimistes. Les historiens disent qu'on avance vers la fin des temps et il est possible de détruire maintenant la race humaine en un seul jour. Il y a un savant canadien qui a dit non, en 1 minute. En 1 minute, l'homme est capable de détruire toute la civilisation du monde actuel. Vous voyez autour de vous les révoltes dans les rues, hein, les révoltes d'étudiants, les recherches de plaisir, les recherches d'amusement, puisque tout va finir, eh bien, profitons-en, jouissons, et comme la Bible dit, mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons. Voyez, pour eux, c'est comme des chiens, sont des animaux évolués. Donc, comme ils sont des animaux sans âme, alors ils peuvent faire tout ce qu'ils désirent. Mais voilà, c'est que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains avec une âme et avec des comptes à rendre à un créateur. Chaque génération se retrouve devant un vieux problème, c'est la nature humaine. La nature humaine, la convoitise humaine, la cupidité, l'amour d'argent, la haine, l'impureté, la jalousie, hein, tout ce qui contribue à créer donc des guerres. Le Seigneur l'a dit, hein, que les guerres, elles ne viennent pas des gouvernements, elles ne viennent pas d'un tel ou un tel. Voyez, les guerres viennent du cœur de l'homme. C'est là que naissent les guerres. Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui salissent l'homme. Voyez. Donc, c'est du cœur. C'est la source, évidemment, de tous les problèmes de l'humanité. Évidemment, la race humaine se trouve en ce moment sur la corde raide. Les grands de ce monde ne connaissent pas du tout la réponse à notre problème.
Il y a 3 tendances modernes actuellement. La première, c'est le pessimisme, c'est-à-dire que tout est triste, tout est noir, il n'y a rien à faire. Voyez, faisons une bonne dépression, avalons des pilules pour tout oublier. Nous ne pouvons pas éviter le désespoir. Ça, c'est le pessimisme. La deuxième, je dirais, tendance moderne, c'est l'activisme. Alors, puisque tout doit finir, bien, faisons beaucoup de choses, courons ici et là, voyageons, tout ça, courons. Voyez, ça c'est une autre façon. Et il y a une troisième, c'est la théologie de l'espoir. Et je me rattache à cette dernière. La théologie de l'espoir. Mon espérance est centrée sur Jésus-Christ. Amen. Notre espérance est centrée sur Jésus-Christ. Notre espérance n'est pas ancrée dans ce monde. Notre espérance n'est pas ancrée dans ce que l'homme peut faire ou ce que l'homme ne peut pas faire. Notre espérance, elle est ancrée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. La Bible dit qu'il ne voit même pas arriver le bonheur. Il ne pourra jamais être heureux parce qu'il se confie dans l'homme. Voyez, il détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. C'est pas grand-chose, quelqu'un qui est dans le désert, qui est tout seul, un misérable, il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui place sa confiance, qui se confie dans l'Éternel, qui place sa confiance dans le Seigneur et dont l'Éternel est l'espérance. L'image est tout à fait différente. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte et il n'arrête pas de porter du fruit. Amen. C'est merveilleux donc de se confier dans le Seigneur. Évidemment, donc, nous voulons nous rattacher ce dernier groupe dans l'espoir chrétien. Jésus va revenir un jour et c'est lui qui remettra de l'ordre dans le chaos. On nous raconte l'histoire d'un policier d'une grande ville nord-américaine qui a vu un homme qui était en haut d'un pont et qui était prêt à se suicider. L'homme était prêt à sauter du haut du pont et le policier était en bas. Il a vu donc que l'homme était prêt à sauter pour se tuer. Et le policier a voulu dissuader évidemment l'homme de sauter en bas pour se tuer. Et la conversation a commencé à prendre lieu. Et le gars a commencé à dire « Ah, monsieur le policier, vous là-bas, mes problèmes et ceux du monde sont trop grands, j'en peux plus, il n'y aura pas de sortie, ainsi de suite, on ne pourra jamais s'en sortir. » Et le policier a voulu tirer sur le temps, en essayant de parler et d'avoir une conversation avec le gars. Et il a proposé un marché. Et le policier lui a dit « Je te donne 5 minutes pour me dire pourquoi la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et à une condition, si tu me donnes 5 minutes pour te dire pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. » Donc, ils ont parlé, les deux, pendant 10 minutes. Voyez. Et vous savez ce qui est arrivé? C'est que le policier, à la fin des 10 minutes, a grimpé en haut, vers le monsieur qui était en haut, et les deux sont jetés en bas. Les deux sont suicidés. Imaginez, c'est l'autre qui a convaincu le policier que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Voyez, beaucoup abandonnent aujourd'hui la lutte. Voyez, ils ne veulent plus combattre. Ils abandonnent la lutte. Et cela devient une mentalité suicidaire. Quand vous pensez qu'au Québec, Amérique du Nord, voyez, chaque jour, il y a 3 personnes qui se suicident. Chaque jour. Ce mois-ci, voyez, il va y avoir quasiment 100 personnes qui vont rentrer dans l'enfer. Juste en se suicidant. Voyez. Et parmi eux, beaucoup de jeunes. C'est terrible. Et ça, c'est une statistique. C'est régulier. Voyez. 3 chaque jour. 3 chaque jour qui se suicident. C'est terrible. La Bible nous dit que nous allons nous diriger comme société vers des troubles, des tribulations et un jugement. Le Seigneur a décrit cette génération dernière de la fin des temps en disant «
la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis la création du monde. La détresse sera si grande. Voyez? Mais je veux dire aussi qu'il y aura le retour de Jésus-Christ. Jésus va revenir, alléluia, et c'est lui qui va s'asseoir pour diriger le monde à la fin. Maintenant, on va se poser une question ce soir. Que se passait-il du temps de Noé? Que se passait-il du temps de Noé? Pourquoi? Pourquoi Noé? Pourquoi le temps de Noé? Eh bien, parce que Jésus a dit que lorsqu'il allait revenir, la génération qui serait là ressemblerait en tout point à la génération de Noé avant la grande catastrophe mondiale. Les paroles mêmes du Sauveur, Jésus-Christ, Dieu en chair, ce qui arriva du temps de Noé, il a cru à Noé, Jésus a cru à Noé au déluge. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même, deuxième fois Jésus dit ça, de même, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Que se passait-il du temps de Noé? Que se passait-il? Voyez, puisque je dis que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Et dans Ecclésiaste, c'est Salomon qui dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est déjà passé, c'est ce qui sera dans le futur. » Donc, que se passait-il du temps de Noé? Nous avons 3 chapitres dans la Bible qui nous disent ce qui se passait du temps de Noé. Genèse 4, Genèse 5 et Genèse 6. 1, la connaissance augmentait. Du temps de Noé, il y avait une grande connaissance qui augmentait. Et vous savez que nous, actuellement, la somme, l'addition de toutes les connaissances double tous les 5 ans. Tous les 5 ans, les statistiques nous disent que la connaissance dans le monde, à tout niveau, double tous les 5 ans. Les savants d'aujourd'hui forment 90% de tous les savants de tous les temps. Actuellement, en une seule génération, nous avons 90% de tous les savants de tous les temps. La connaissance a augmenté. Les ordinateurs aujourd'hui sont capables de faire 100 millions d'opérations par seconde. C'est inimaginable. Voyez, les communications. Quand je m'en vais en Afrique, je peux savoir ce qui se passe au Québec, je peux savoir ce qui se passe en France ou ailleurs. Les communications sont instantanées autour de la Terre. Voyez, nous vivons une époque de technologie aussi. Et du temps de Noé, c'était aussi une époque de technologie. Par exemple, il est dit dans Genèse 4, Tsilla enfanta Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Il est l'ancêtre de tous les forgerons en airain et forgerons en fer. Ce qui veut dire qu'ils avaient découvert à cette époque-là l'airain et le fer. Ils travaillaient. Et cela a été une révolution technologique à leur époque. Et cela a totalement transformé le monde de Noé. C'était une révolution technologique. Nous avons actuellement notre génération, nous sommes allés sur la Lune déjà depuis 1969, quand le premier homme a mis le pied sur la Lune, et actuellement nous avons des navettes spatiales, on est capable de faire le tour de la Terre, voyez, un tour de Terre en 90 minutes. En 1h30, de faire 44 000 kilomètres autour de la Terre. En 1h30, en 90 minutes. C'est une révolution technologique, voyez.
Et les découvertes qui ont été faites il y a 10 ans, vous voyez, sur Internet, sur iPod ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que pour nous, ça a quasiment toujours existé, vous voyez. Alors qu'on s'habitue très très vite à, évidemment, toute révolution technologique. Aujourd'hui, on a découvert le rayon laser, les télécommunications. Il y a beaucoup de connaissances actuellement qui grandissent dans la biologie. On a le rayon Y. On nous dit que cela va révolutionner littéralement le monde, voyez. Et on compare ces deux générations, on voit que beaucoup de choses, eh bien, coordonnent. À l'époque de Noé aussi, c'était une époque d'amusement. D'amusement. On s'amusait, on dansait. Hein? Les parties rave, hein, ce n'est pas des choses qui ont été découvertes, hein, ou les soirées rock, où des milliers ou des dizaines de milliers de personnes sont là en train de se frotter l'un contre l'autre, de danser, de rocker, ainsi de suite. Hein. À l'époque du déluge, avant le déluge, eh bien, c'était une époque d'amusement. Les instruments de musique étaient très développés. Très, très développé. Hein. Et évidemment, donc, aujourd'hui, eh bien, on fabrique de nouveaux instruments, on a de nouvelles musiques, la techno, les spectacles, il y a lumière psychédélique, ainsi de suite. On a tout cela, donc, autour de nous. Une époque d'amusement. Et ça a été prédit qu'à la fin des temps, l'époque où Jésus-Christ reviendrait serait une époque d'amusement. Voyez, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Notez bien ce mot « plaisir ». Vous l'entendez et vous allez l'entendre de plus en plus, parce qu'il est prophétisé dans la Bible. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et quand on parle plaisir, ce sont des plaisirs sensuels, des plaisirs égoïstes, des plaisirs de convoitise et des choses semblables. On nous dit que Jubal était celui qui a découvert donc les instruments de musique. Il est dit le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Ça veut dire que, évidemment, il y avait beaucoup, beaucoup d'amusement. Il y avait aussi, du temps de Noé, une importance anormale à la sexualité. C'était une grande décadence morale, voyez. Et aujourd'hui, nous le voyons évidemment autour de nous avec les pédophiles, avec les homosexuels, avec les avortements. Et sur le plan sexuel, du temps de Noé, les gens sont devenus dégénérés, pervers et totalement vils. Nous voyons cela autour de nous. Le premier, eh bien, où on voit ce débordement de sexualité, eh bien, c'est Lémec. Première fois dans la Bible, il est dit Lémec prit 2 femmes. Oh, tiens, nous avons dans Genèse, au 2e chapitre, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Lémec passe par-dessus tout cela et il s'attache à ses femmes. Voyez, Lémec prit 2 femmes. Le nom d'une était Adda et le nom de l'autre Tsilla. Voyez. Donc, on voit qu'il y avait une corruption, une polygamie, donc, qui commençait à poindre dans la génération de Noé. Évidemment aussi, une autre chose que l'on voit du temps de Noé, c'est que l'on construisait de grandes villes. Dans Genèse 4, verset 17, il dit « Caïn bâtit une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils. » Voyez, donc la première ville s'appelait Enoch. C'est le nom de la ville. Voyez, je m'en vais à Enoch. Voyez, moi, je quitte la campagne, je m'en vais à Enoch, en ville. Donc, c'était la première ville, et c'est donc de la lignée de Caïn. Et on sait que Caïn était un fils du diable, et on sait que la ville, eh bien, c'est tout à fait différent de la campagne. On sait que la première fois où le mot ville a été vu dans la Bible, c'est dans Genèse, chapitre 4. Caïn bâtit une ville. Caïn bâtit une ville. C'est bien différent d'être au milieu d'un jardin où Dieu avait placé l'homme au milieu d'un jardin. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la ville, moralement, spirituellement, eh bien, c'est tout à fait différent de la campagne. Il y a des tentations dans la ville que l'on ne rencontre pas dans un petit village ou une région campagnarde. Il y a environ 100 ans, n'oublions pas que 85% de la population se trouvait dans les campagnes. Une grande majorité, très peu de personnes étaient dans les villes.
85% de la population du monde était dans les campagnes il y a environ un siècle. Aujourd'hui, 75% de la population se trouve dans des régions urbaines. On quitte les campagnes, on s'en vient en ville. Voyez. Maintenant, 90% des habitants de la Terre vivent dans 5% seulement de la surface de la Terre. Voyez. 90% de la population du monde vivent dans seulement 5% de la surface de la Terre. Du temps de Noé, que se passait-il? Les gens partaient dans les villes qu'ils construisaient. Les villes ont commencé à être bâties du temps de Noé. Voyez. Et évidemment, on faisait bonne chère, on buvait, on mangeait. Jésus a dit, les hommes mangeaient et buvaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça dit qu'ils prenaient leur repas? Non, non, ça dit plus que ça. Ça veut dire que leur appétit était uniquement des appétits sensuels. Leur intérêt était pour les choses matérielles, la faim de leur estomac, les satisfactions de désirs sexuels. Ils apprenaient toujours sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils mangeaient et buvaient. Ils avaient très peu d'appétit pour les choses spirituelles. Ils avaient très peu d'appétit pour le Dieu vivant et vrai. Et nous sommes, nous, notre génération, continuellement en train de suivre des régimes alimentaires. Des régimes alimentaires, voyez, des pilules pour couper l'appétit, voyez, enseigner à moins manger, et cela devient une véritable industrie, pendant que la moitié du monde cherche à pouvoir manger à sa faim. La moitié de la terre, ce soir, va aller se coucher le ventre vide, voyez. Et nous, eh bien, nous sommes devenus, aux États-Unis, au Canada, en Europe, nous sommes devenus des géants de la gloutonnerie. Voyez, nos chiens mangent mieux que dans des régions donc pauvres de la terre. Nous avons des régimes, il y a de l'obésité, ainsi de suite. Hein, et évidemment, on voit que cela était exactement comme cela du temps de Noé. On faisait bonne chère, on mangeait, on buvait, et ainsi de suite. Voyez. Et il y avait aussi, du temps de Noé, des vagues de violence. Des vagues de violence. Le Seigneur a regardé la terre, il a dit la terre était corrompue devant l'Éternel, ça veut dire pourrie, voyez, et la terre était pleine de violence, remplie de violence. Certains disent, vous allez voir, la violence, ça va diminuer de plus en plus, c'est bien mieux d'année en année, ça. C'est complètement faux, c'est le contraire, la violence monte de plus en plus dans le monde, et elle monte, parce que ce que Dieu déclare, c'est la vérité. Ce qui était du temps de Noé sera aussi à l'avènement de Jésus-Christ. Et du temps de Noé, il est dit que la terre était pleine de violence. Et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. C'est quelque chose de terrible, voyez. Donc, il y avait des vagues de violence dans le monde entier. Hein, on parle ici de violence, on parle de terrorisme, de tension, de représailles. On parle évidemment donc d'attentats, tout ce qui pouvait se passer. C'était de l'anarchie totale. L'anarchie totale à l'époque de Noé. On se révoltait contre toute autorité. Et dans le dernier siècle, qui vient le 20e, n'oublions pas que nous avons eu non pas seulement une guerre mondiale, nous avons eu 2 guerres mondiales. Que sera-ce au 21e siècle? Et nous y sommes rendus dans le 21e siècle. Voyez, la 3e guerre mondiale sera quelque chose d'inimaginable et de terrible. Et la Bible nous a averti que des milliards, voyez, c'est plus des millions, c'est des milliards de personnes qui vont mourir. Hallelujah. Donc, évidemment, violence dans leur cœur. Je répète ce que Ecclésiaste, 1er chapitre, verset 9, nous dit. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais il y avait aussi, dans cette époque-là, de la religion. La religion existait à cette époque-là, mais avec une fausse conception. Nimrod avait inventé, et nous l'avons vu dans la conférence concernant le retour à la tour de Babel, comment évidemment il voulait adorer, mais il ne voulait pas adorer le vrai Dieu. Les hommes qui ont suivi la voie de Caïn. C'est Jude qui nous parle de cela au verset 11. Les hommes qui ont suivi la voie de Caïn.
Caïn avait vécu avant Noé, et Caïn avait montré le chemin de la violence. C'est le premier meurtrier. Vous voyez, il avait du sang sur les mains. Il a montré le chemin de la licence, et cela a amené le déluge. N'oublions pas que Caïn croyait en Dieu autant qu'Abel, son frère. Et Caïn n'était pas un athée en disant il n'y a pas de Dieu. Non, non. Il croyait en Dieu. Caïn croyait en Dieu. Mais c'était simplement une religion de vernis. Voyez. Et la Bible nous dit que Caïn appartenait à Satan. C'est Jean qui nous révèle cela dans la première épître. Caïn était du diable. Voyez. Caïn pensait pouvoir ignorer le plan du salut de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons autour de nous des religions, plusieurs religions, et ce sont des religions de bonnes œuvres, des religions d'humanisme, d'éthique, de culture, de justice humaine, et ainsi de suite. Vous voyez, aujourd'hui, il y a même un prétendu humanisme chrétien qui laisse de côté totalement l'évangile du sang et l'évangile de la croix de notre Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a un prétendu, un soi-disant, un pseudo-humanisme chrétien qui ignore le fait que l'homme a besoin, évidemment, d'une relation étroite, personnelle avec Dieu par le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, le sang de Jésus-Christ. On a besoin du sang de Jésus, on a besoin de la croix de Jésus-Christ. N'oublions pas l'expression de la Bible, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de pardon. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Actuellement, comme génération, nous sommes en train de suivre la voie de Caïn. Nous n'avons plus la crainte de Dieu. Voyez. Et voulez-vous savoir ce qui arrive quand la crainte de Dieu n'est plus là? Alors on va le lire dans Romains. Dans Romains, premier chapitre. Romains, premier chapitre. Verset 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, ça veut dire nul ne comprend. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pardon. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, un tombeau ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin de vipères, d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Amen. Voyez, c'est ce qui arrive évidemment donc à une génération qui rejette le plan du salut de Dieu. Et vers la fin du monde, eh bien la Bible dit que ce sera un temps de danger, un temps de péril terrible, de guerre, de destruction, de désordre inimaginable, d'immoralité tellement grande que Dieu devra lui-même intervenir avant que nous ne provoquions un génocide général. Vous voyez, on va le lire, si vous voulez bien, dans Matthieu 24. Matthieu 24, versets 21 et 22. Matthieu 24, versets 21 et 22. Jésus a dit, car alors, à cette époque-là, l'époque de la fin, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil, d'identique, depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. À cause des croyants, l'espèce humaine sera sauvée. Amen. Même si nous sommes une minorité. On sait qu'à Sodome et Gomorrhe, s'il y avait eu 10 personnes justes, Dieu aurait épargné ces 2 villes immorales. Imaginez. Et à cause de nous, à la fin des temps, voyez, les chrétiens authentiques,
la minorité, eh bien, le Seigneur, eh bien, donc, va étirer, va prendre patience par rapport, donc, à la fin. Un homme était là, au milieu, donc, de la génération de cette époque, un homme qui croyait en Dieu, au milieu de tout ce marasme, au milieu de toute cette violence, au milieu de toute cette immoralité, cette polygamie, au milieu de toute cette corruption, cette perversion, il y avait un homme. Un homme qui s'appelait Noé. Noé qui croyait en Dieu. Noé qui marchait avec Dieu. Et Dieu lui a dit que tout allait tellement mal, voyez, que la violence était si grande, que la décadence était telle qu'il allait détruire la race humaine, voyez, et ensuite recommencer avec lui. Évidemment, nous savons que nous avons une chose entre nos mains précieuse, ça s'appelle la liberté de choix. Liberté de choisir. L'homme a cela entre ses mains. Et aujourd'hui, eh bien, l'homme s'empare de cette liberté, mais il suit sa propre voie. Il se détourne de Dieu, il se révolte contre Dieu, hein, et l'homme veut vivre sa vie seul, comme il l'entend. Voyez, Dieu dit, si tu te révoltes contre moi, tu mourras. Ça veut dire, cela va amener beaucoup, beaucoup de souffrance et à la fin, la mort. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la révolte contre Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'a dit ça, moi je m'en fous. Moi je passe par-dessus. C'est une révolte, voyez. C'est d'avoir une rébellion contre Dieu. Et nous sommes tous des rebelles. La Bible dit, tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. La mort, voyez. Donc Noé, eh bien, était le seul dans sa génération à croire en Dieu. Et aujourd'hui, dans le monde entier, dans chaque pays, dans chaque ville, je dirais de Moscou à Pékin, de Montréal à Tokyo, voyez, il y a des gens qui croient en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. Et pour le faire, parfois, ils doivent le faire en secret. Dans certains pays, ils doivent le faire absolument en secret. Mais ils croient, ils croient. Par exemple, vous savez que le système communiste qui a existé pendant longtemps en Russie, voyez, eh bien, il y avait Staline, qui était véritablement un tueur. Il a tué plus de monde à lui tout seul que durant la Deuxième Guerre mondiale. On parle souvent d'Hitler, mais Staline était pire que Hitler, voyez. Eh bien, la fille de Joseph Staline, qui a été élevée dans l'athéisme intellectuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas, Dieu, la Bible, ça c'est acheté à la poubelle, ainsi de suite. La fille de Joseph Staline, eh bien, un jour, est venue aux États-Unis. Elle est arrivée en Amérique et elle a fait une déclaration. Elle a dit, je ne pouvais plus vivre dans un monde où il n'y a pas de Dieu. Voyez. Elle a dit partout, en Union soviétique, eh bien, à l'époque du communisme, le communisme tient les gens sous sa férule et donc il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas, le communisme est merveilleux, c'est bon, il n'y a plus de chrétiens dans le monde entier, une propagande, un lavage de cerveau dans les prisons communistes, ainsi de suite. Et évidemment, donc cette fille de Staline a quitté. Elle a réussi, parce que à cette époque-là, on ne pouvait pas quitter, parce qu'il n'y avait pas de passeport, vous voyez, pour les Russes, pour quitter même leur propre pays. Et elle est arrivée à quitter donc la Russie. Elle est arrivée en Amérique, elle dit, je ne pouvais plus vivre dans un monde où il n'y a pas de Dieu. Aujourd'hui, en Russie, il y a des croyants partout. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Le communisme n'a jamais réussi à éteindre la flamme de l'Évangile. Et Noé, dans sa génération, a osé se lever pour la cause de Dieu. Et aujourd'hui, se lever, se tenir, par exemple, devant une université et de dire « Je crois en Dieu et je crois en Jésus-Christ », voyez, et tenir une Bible, voyez, et de dire « Je crois que ce livre, c'est la parole inspirée de Dieu et infaillible », voyez. Ah, ça prend beaucoup de courage. Beaucoup de courage, voyez. Je me rappelle, dans une de nos églises où on était pasteur, il y a quelques années, une jeune fille qui était infirmière à l'hôpital, elle a refusé donc d'aller dans la salle d'avortement pour travailler dans ce domaine-là. Voyez, elle a dit non, je suis chrétienne. Bravo, ça prend beaucoup de courage. Elle a risqué de perdre totalement donc son emploi.
Évidemment, il y a des professeurs et des étudiants qui mènent aujourd'hui encore une vie solitaire parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils veulent servir Dieu, parce qu'ils croient la Bible. Voyez, ils ont beaucoup de courage. Noé était tout seul. N'ayons pas peur de la solitude pour Jésus-Christ. Noé a osé être seul et prendre sa croix et suivre Jésus-Christ, porter sa honte, porter son opprobre, supporter l'impopularité. C'est normal. C'est normal pour un chrétien. Voyez, si quelqu'un veut me suivre, eh bien qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Acceptez-vous de faire cela? Amen. De suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Alléluia. Tout seul s'il le faut. Eh bien, on sait que Noé a entendu le Seigneur qui lui a parlé et lui a demandé de construire un bateau. Un bateau, un immense bateau. Imaginez, Dieu lui a donné les dimensions. Dieu est très précis. Voyez, il lui a donné la longueur du bateau, 135 mètres. Voyez, c'est un immense paquebot, presque. Voyez, 135 mètres de long, 22 mètres 50 de large et 13 mètres 50 de hauteur, avec 3 étages, une porte sur le côté et une fenêtre. Voyez, une fenêtre. Et Noé a construit cela selon les mesures que le ciel lui avait données. Amen. Gloire au Seigneur. Et Dieu nous demande aussi de calculer. De calculer. Calculer quoi? Calculer, de penser, de réfléchir, de voir si après avoir commencé à suivre le Seigneur, nous aurons la force, la détermination d'achever et de finir. On va le lire dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc, chapitre 14. Évangile de Luc, chapitre 14, et le verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir, considérer s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, ça veut dire se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Amen. Donc ce que le Seigneur demande, évidemment, ce n'est pas de commencer la vie chrétienne, mais c'est de la continuer et de l'achever, de la finir, d'aller jusqu'au bout. Personnellement, j'ai vu beaucoup de chrétiens à qui j'ai prêché l'Évangile. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils ne servent plus le Seigneur. Ils ont abandonné. Ils sont dans le monde. Le diable les a repris. Plusieurs. Et ont calculé que ça ne valait pas la peine de suivre le Seigneur. Que finalement, eh bien, le chemin de Démas valait mieux, évidemment, que le chemin de l'apôtre Paul. C'est terrible, mais c'est comme ça. Il faut le savoir. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, certains chrétiens sont étonnés en disant, mais comment se fait-il qu'un tel, pourtant, est semblé? Oui. On sait qu'il y a un prix à payer. Et il faut payer le prix chaque jour. Prendre une croix chaque jour. Voyez. Le Seigneur a même été plus loin en disant, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas, voyez, imaginez, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, haïr sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Dieu ne nous a pas-t-il demandé d'aimer notre prochain, d'aimer nos parents, d'aimer nos enfants? Oui. Mais ici, le Seigneur emploie un langage, je dirais, tellement fort pour montrer que l'amour que l'on doit avoir envers lui est si élevé que le reste, voyez, doit passer quasiment comme de la haine. Pour nous montrer que c'est lui en premier. En premier et toujours. Amen. Alléluia. Donc Dieu a parlé à Noé, lui a demandé de construire ce bateau, et Dieu lui a dit, il va pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. C'est moi qui contrôle la pluie. Voyez. Il va pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Noé a cru Dieu, il n'a pas douté.
Voyez, il n'a pas dit, mais Seigneur, il n'y a aucune évidence scientifique qu'il va pleuvoir pour prouver qu'un déluge d'eau va venir. Il n'y a personne qui en parle. Il n'y a aucun savant de mon époque qui dit quoi que ce soit à ce sujet-là. Non. La Bible dit, c'est par la foi que Noé crut. C'est par la foi. La foi dans la parole. Ce que Dieu dit, la parole de Dieu, voyez, est tellement, tellement importante. C'est par la foi. On va le lire dans Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti, ça veut dire averti par Dieu, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, par la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Noé n'a pas douté, voyez, c'est par la foi, il a cru. Les gens riaient, les gens se moquaient, les gens disaient il est fou, il est un insensé, voyez, aucune importance. Mais comme Noé devait bien payer pour se faire aider dans la construction de cet immense navire, et que plusieurs personnes devaient travailler pour lui, eh bien, ils ont continué. Mais ils n'ont pas cru à ce qu'il déclarait. Et la construction a duré pendant 120 ans. Pendant 120 ans, le temps où la patience de Dieu s'étirait. Pendant 120 ans, Dieu est patient. Voyez, la construction. Et pendant cette construction, Noé était un prédicateur. Il prêchait. Il disait aux gens qui venaient voir, repentez-vous, repentez-vous, le jugement s'en vient, croyez. Voyez, non, il riait. Voyez, il riait. La Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse. Il use de patience. Amen. Dieu aurait pu envoyer le jugement plus tôt, voyez, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il y avait un moniteur à cette époque-là qui indiquait que le jugement s'en venait. Et c'était le grand-père de Noé. Le grand-père de Noé s'appelait Méthusélah, voyez. Il est mort à 969 ans, voyez. L'homme le plus vieux du monde. Et son nom avait une signification. Méthusélah voulait dire, quand il mourra, cela arrivera. Quand il mourra, parlant du grand-père, cela arrivera, voyez. Et tant qu'il a vécu, le jugement n'est pas venu. Et le jour où Méthusélah est mort, le déluge d'eau a commencé. Le déluge d'eau a commencé. Dieu l'a utilisé comme symbole de son amour, comme symbole de sa grâce, sa miséricorde, sa patience, espérant que l'humanité, se repentirait. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu emploie? Dieu n'emploie pas Méthusélah, mais Dieu emploie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient, qui convainc, qui sert, qui cerne, qui montre, qui empêche de dormir, qui réveille la nuit, qui secoue, qui essaye évidemment de tirer des flammes éternelles de l'enfer les damnés qui résistent à Dieu. Voyez, repens-toi, le jugement vient, crois. Voyez, évidemment, on sait que le Saint-Esprit est aujourd'hui la puissance que Dieu utilise pour retarder la fin, pour retenir, voyez. Nous vivons dans un temps de miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, voyez. Nous regardons juste Montréal ou tout ça, ou la montée homosexuelle, nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. Comment se fait-il que Dieu ne nous juge pas? C'est un temps de patience, voyez. Dieu espère que certains vont se repentir. Et l'œuvre du Saint-Esprit s'amplifie dans le monde aujourd'hui, voyez. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui se convertissent dans le monde entier. Vous voyez comment le Seigneur est en train de faire tomber le mur de l'islam aujourd'hui. Vous voyez, Tunisie, l'Égypte, ainsi de suite. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses bouleversantes qui se passent. C'est le Saint-Esprit qui veut que l'Évangile soit prêché à toutes les nations autour de la terre. Attendez-vous à ce que la prédication de l'Évangile augmente, voyez, augmente autour de la terre. L'Évangile sera entendu dans le monde entier, a dit Jésus.
dans Matthieu chapitre 24. Voyez, radio, télévision, Internet, la page imprimée, tout ça. Voyez, on sait que lorsque Frank Borman, lorsqu'il est allé dans la Lune, voyez, sur la Lune, il a lu là-haut en arrivant la Genèse, premier chapitre. Le monde entier l'a écouté. Voyez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a lu, alors il y a les premiers versets du premier chapitre de la Genèse, à l'époque, voyez, en 69. Merveilleux, voyez, des millions de personnes ont entendu, alors il y a la vérité au travers de ce livre-là. Et au moment où le Saint-Esprit sera enlevé de la terre, cette terre va devenir un enfer. Cette terre va devenir un enfer. La Bible dit que Jésus-Christ va revenir. Il y a beaucoup de passages qui nous en parlent. Il revient pour juger. Il revient pour diriger, il revient comme chef, il revient pour régner. Alors il y a que Dieu soit béni, on voit cela dans Apocalypse 19, le bébé de Bethléem, alors il y a, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs qui revient et sous sa botte, alors il y a le monde entier devra plier de force. Amen. Le futur dirigeant du monde, ne sera pas l'Antéchrist qui aura régné pendant quelques années, un petit 7 ans. Voyez, le futur dirigeant du monde ne viendra pas du communisme, ne viendra pas de l'islam, ne viendra pas des Arabes, ne viendra pas du capitalisme. Le futur dirigeant du monde, nous connaissons son nom, Jésus, le Christ. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, te bénissons. Quand tu vas revenir comme un voleur dans la nuit, alléluia, tu viendras, Seigneur Jésus, pour tous les croyants, Seigneur. Tous les croyants vont ressusciter, Seigneur. Alléluia. Nous reverrons ceux que nous avons aimés sur la terre, qui ont prié avec nous, qui ont intercédé, qui t'ont aimé, qui se sont repentis, Seigneur. Ensemble, nous serons avec toi, Seigneur, pour toute l'éternité et avec eux. Oh, Seigneur, tu connais ceux qui t'appartiennent, car tu as dit, l'un sera pris, l'autre laissé. Oh mon Sauveur, nous ne voulons pas être laissés. Nous ne voulons pas être abandonnés à l'Antéchrist, à être jetés dans le lac de feu. Nous voulons au contraire, Seigneur, être sauvés avec toi, libérés, Seigneur, par ton sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Nous avons une espérance, nous avons un avenir, nous avons un programme. Merci, Seigneur. Nous voulons nous consoler par ces paroles. Tu reviens comme un voleur dans la nuit. Nous voulons être prêts. Parmi les vierges, Seigneur, celles qui étaient sages, celles qui étaient prêtes, entrèrent dans la salle des noces. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Sois béni, sois honoré et glorifié au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.